Dans 2 jours, je pars à la Nouvelle-Orléans pour assister au NAIC, le championnat nord-américain de Pokémon. Là-bas, je vais suivre Johan, c'est un joueur français qui participe au NAIC pour la 2e fois. Mais là tout de suite, on va aller le rencontrer à l'Extra Life Café, c'est un café-bar de jeux dans lequel il s'entraîne souvent. Allez, c'est parti. Alors bonjour, je m'appelle Johan Barcezac, j'ai 28 ans et je suis actuellement doctorant en mathématiques informatiques. Et je pars après-demain pour les championnats internationaux d'Amérique du Nord, les cartes Pokémon 2025. À l'anniversaire de mes 6 ans, j'ai eu ma première Game Boy Advance, mais je sais plus si c'est à ce moment-là que j'ai commencé Pokémon ou que je regardais l'animé, je pense que c'est un peu des deux. J'ai aussi un peu collectionné les cartes quand j'étais petit. Mes parents m'achetaient quelques boosters Pokémon. J'avais pas de frères et sœurs avec qui jouer à la maison. Et donc on avait appris les règles avec ma maman quand j'étais petit. Et on faisait quelques parties comme ça avec les decks à thème qui sortaient. J'ai même fait un tournoi quand j'avais 7 ou 8 ans dans un Toys R Us à l'époque. Ils organisaient quelques tournois. Mais c'est ma seule expérience de jeu de cartes Pokémon à l'époque. Mon histoire avec les jeux de cartes elle remonte super loin quand j'avais 10-11 ans. À l'époque je jouais à un autre TCG, donc je jouais à Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel. Ensuite je suis entré au lycée puis en prépa et là j'ai pas du tout touché aux jeux de cartes parce que j'avais pas le temps. Mais en 2019 je me suis dit bon allez, pourquoi pas recommencer à jouer aux jeux de cartes. Je me suis mis à un autre jeu de cartes qui est beaucoup plus niche. J'ai des amis de ce jeu de cartes, dont Nofum, qui ont commencé à jouer à Pokémon à ce moment-là, en 2022. J'adore les jeux de cartes, j'adore les TCG, j'adore Pokémon, donc pourquoi pas mélanger les deux. Donc je me suis dit, ok, octobre 2022, je me dis, allez, je vais faire mon premier tournoi de TCG. Et je suis parti à Lille fin octobre. J'ai fait un résultat désastreux, mais j'ai adoré. J'ai joué mon Pokémon préféré. Ça s'est mal passé, mais bon, j'ai passé un super moment et ensuite j'ai continué à partir de là. Ton Pokémon préféré ? C'est Mucuscule. Mucuscule, ok, très bien, il s'affiche là maintenant. Je me suis dit que j'allais maintenant faire tous les tournois européens du moins. Après, en février 2023, je me suis dit, du jour au lendemain, je me suis dit, et si j'allais aux championnats internationaux d'Océanie? Et donc je suis parti en Australie du jour au lendemain, en me disant, bon, allez, tant qu'à faire, autant aller à l'autre bout du monde pour jouer à Pokémon. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle vivre son rêve. Hein. Ouais, j'ai regardé mon compte en banque, je me suis dit, bon allez, soyons fous. Et comment ça s'est passé ? Mal. Est-ce que tu dirais de toi que t'es t'es un tryharder dans ta vie ? Dans ma vie, ça dépend si les choses me passionnent ou pas. Ouais. Là, pour le coup, Pokémon, ça me passionne, donc j'ai tendance à trahir le jeu. En tout cas, dédier beaucoup de temps de ma semaine à Pokémon. Dans une semaine, je vais peut-être aller jouer dans une boutique 3-4 fois par semaine. Okay. Le week-end, une fois par mois, j'ai des régionaux, donc ça me prend tout le week-end. Et le reste des week-ends, souvent, je fais 1 ou 2 tournois. Tu vas loin géographiquement pour toutes ces compétitions. Et tout ça, ça doit quand même avoir un coût, alors financier certes, mais surtout énergétique, enfin en énergie quoi. Comment tu t'organises, comment tu gères tout ça ? Je gère pas. Souvent, la veille de mes départs, je dors pas du tout. Ouais. Quand je pars le matin, j'arrive pas à dormir, donc je fais une nuit blanche pour me préparer ou pour préparer mes affaires. Je sais que c'est pas du tout simple pour ma vie ou quoi que ce soit, mais j'y arrive pas. Ouais. T'as Pokémon Go, t'as Unite, t'as plein de choses. Pourquoi le jeu de cartes ? Il y a cette différence au niveau VGC et TCG, qui est qu'en TCG, les gens sont obligés de se réunir physiquement pour jouer entre eux. Alors qu'en VGC, j'ai l'impression que les gens, ils s'entraînent surtout chez eux, à distance. Et moi, j'aime bien rencontrer mes amis le contact humain en présentiel. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Pokémon, j'ai rencontré énormément de mes amis que j'ai aujourd'hui à Pokémon dans les jeux de cartes de manière générale. Donc ça m'a apporté plein de connaissances, des rencontres, des voyages. C'est ouf. Donc, comme je disais, voyage en Australie, au Brésil, Hawaï. Donc tout ça, c'est un plaisir. Et aussi, ça m'a apporté le goût de la compétition. C'est quelque chose que j'avais depuis un moment déjà. C'est quelque chose que je peux concrétiser dans ce jeu-là. Je m'appelle Eddy Brami et je connais Johan depuis déjà quelques années, peut-être 3-4 ans. Je m'appelle Nofum, je suis un joueur Pokémon TCG qui joue depuis 3 ans environ. La progression de Johan, moi, vient particulièrement de la scène locale à Paris, qui est de plus en plus compétitive. Ça donne envie, c'est qu'on a un peu cette âme de compétiteur, de progresser. C'est vrai qu'en 3 ans, il a eu une marge de progression qui a été extraordinaire. Moi, je pense que c'est vraiment lié à sa curiosité. C'est quelqu'un qui aime bien se poser des questions
voir comment ça s'articule et c'est peut-être lié aussi à sa profession. La qualité principale de Johan, je pense en tant que joueur, c'est qu'il est capable de voir des plans de jeu que personne ne voit ou c'est très très dur à voir, de voir des conditions de victoire que beaucoup de joueurs, même très expérimentés, n'arrivent pas à voir naturellement. Je pense que mon défaut principal, c'est d'être un peu anxieux à l'approche des tournois. Surtout la veille du tournoi, quand je ne sais pas quoi jouer. En fait, il y a des moments où je choisis mon deck littéralement à la dernière minute. Et c'est pas changer une carte dans mon deck, non, c'est changer complètement de deck. Quelquefois, il va se poser trop de questions. Il va essayer de trouver des problématiques à une situation qui peut être très simple. Des fois, est-ce que c'est pas trop compliqué ce qu'il fait et que du coup, il se retrouve dans le côté inverse? C'est un peu le souci quand on arrive à très bien réfléchir et à trouver des gameplans compliqués. Parce que des fois, on ne met pas des gameplans compliqués qu'on peut aller juste faire simple. Se prendre un peu trop la tête. Se prendre un peu trop la tête. Ouais. Je le sens pas stressé, mais un peu perdu parce qu'on va jouer dans un nouveau format. Et dans les nouveaux formats, il y a de nouvelles cartes, de nouveaux decks. J'ai un peu d'appréhension parce que selon moi, j'ai pas assez préparé le tournoi. Mais je suis pas anxieux à ce point-là puisque disons que j'ai atteint tous les objectifs que j'avais cette année à Pokémon. Donc si je fais une belle run, ce sera du plus, ce sera fantastique. Et je vais tout faire pour. Mais je suis pas très anxieux pour ce tournoi-là. Qu'est-ce que tu lui souhaites De s'amuser. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, est très bon lorsqu'il s'amuse. Parce que justement, c'est ça, il est très curieux, il n'est pas stressé, etc. Donc je souhaite vraiment de s'amuser. Lui, il joue depuis très peu de temps, mais on va tous devoir arrêter un moment, etc. Donc c'est des occasions qui se loupent pas. Il faut en profiter. Exactement, ouais. On prend du bon temps, qu'on s'amuse bien, comme je disais, qu'on rencontre la communauté, qu'on passe des bonnes parties. Tant qu'il y a ça à chaque tournoi, pour moi, c'est pas des tournois perdus. Alors un tournoi, apéro, avec les potes, et voyager avec les potes, il y a quand même rien de mieux. Ouais, 3 jours de kiff. 3-4 jours de kiff, c'est ce qu'il faut. Let's go. Merci beaucoup. De rien. Yo, je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans hier. Les vols c'était quelque chose, hein. Mais bon, là je suis là. Il est 6h30 heure locale. J'ai eu un peu Johan par message hier. Il m'a dit qu'il était un peu stressé et qu'il était en train de revoir tout son deck. Je choisis mon deck littéralement à la dernière minute. Alors que du coup il joue maintenant. Enfin il joue là dans quelques heures. Donc on va aller voir ça. On va prendre un petit déj, se préparer, et puis go pour la première journée des NAIC et la première journée de compétition pour Johan. Allez! Ok, on est ready, on a pris le petit déj, on est sorti, on est arrivé devant l'endroit, c'est ici qu'ont lieu les NAIC. Par contre, moi c'est ma première fois aux États-Unis, je savais pas qu'il faisait si chaud et si humide, j'en peux plus. On va aller retrouver Johan, voir un petit peu comment il se sent, voir un petit peu à quoi ressemblent les NAIC comparé notamment aux EUIC que vous avez déjà pu voir, et si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait une vidéo que vous trouverez ici. On va aller découvrir ce petit monde et aller voir notre futur gagnant, parce qu'on croit en lui, il va y arriver. Allez, go! Salut Johan. Salut. Tiens, je te donne ça. Comment tu te sens?
c'est le jour J là, comment t'es? J'ai pas beaucoup dormi de la nuit, un Ouais. peu la pression, mais bon, on va tout donner. T'as préparé ton deck? Ouais, Ok. ouais, hier soir à 3h du mat, mais Bon, bah, tout voilà. va bien, tout va bien. Comment ça va se passer? T'as un premier round? Premier round, on va tout donner, Ouais. on va essayer de gagner, Ouais. et ça enchaîne toutes les 50 minutes. Toutes les 50 minutes avec quelques minutes de pause. Voilà, souvent entre 10 à 20 minutes. 10 à 20 minutes. Bien évidemment, je vais pas déranger Johan pendant ces 10 à 20 minutes. Moi, je vais faire des plans de lui de loin à peu près, vous allez voir. Tu rentres en mode full concentration. Là. Ouais, Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, bon courage. merci. Alors là, Johan, vous le voyez ici, dans le flou, là. Il est juste derrière moi. Et il va commencer son premier round, son round de 50 minutes contre son premier adversaire. Vous voyez les barrières, là, je peux pas les passer. Je peux pas aller ici, en fait. Donc pendant qu'il joue, on va pas le déconcentrer, on va aller regarder un petit peu tout ce qui a été fait. Ça c'est la cérémonie d'ouverture. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon alors, petite piqûre de rappel, tant qu'on y est, sur ce qu'est un tournoi international Pokémon. Il y a le TCG, là où ce à quoi participe Johan. Le TCG, c'est divisé en 3 catégories qui sont les juniors, seniors, masters. C'est une question d'âge, tout simplement. Mais il y a aussi les jeux vidéo. Et donc là-dessus, on a plusieurs jeux vidéo sur lesquels il y a des compétitions internationales également. Pokémon Go, bien évidemment. Pokémon Red et Violet. Red et Violet. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Qui sont les 2 derniers jeux actuels de Pokémon, et Pokémon Unite, qui est un jeu de coopération en équipe. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde, je pense plus qu'aux UIC. Et je vous affiche les chiffres, là je les ai pas tout de suite, mais ils s'affichent là tout de suite. Mais voilà, c'est toujours aussi impressionnant en fait. Là vous voyez, derrière moi, c'est que des gens qui sont en compétition. Alors là c'est le TCG, là c'est le jeu de cartes. Il y en a à droite, il y en a à gauche. En fait c'est bizarre parce qu'on est dans un énorme entrepôt, mais il y a très peu de bruit. Tout le monde est ultra concentré et on sent un peu la tension. Alors que c'est que le premier jour, hein. Mais on sent qu'il y a des gens qui actuellement sont en train de jouer leur vie, quoi. Johan a terminé son premier round, comment ça s'est passé? Bon, ça allait, j'ai pas été trop inquiet pendant la game, 2-0, voilà. Voilà, tu lui as roulé Je dessus. suis un peu plus en confiance qu'au début. Mais Ok. bon. Après, c'était pas très compliqué. Ouais, Là, c'est les premières rounds, souvent, c'est assez. ouais. On sait pas trop qui on affronte. Oui, t'es un peu trop humble là, je trouve. Parce qu'en vrai, tu lui as On verra. mis 2 euros. Il te reste combien de rounds là, du coup aujourd'hui? C'était la première round, donc il reste Ouais. 8 rounds. Ouais, c'est ça, il en Et reste il faut que je 8. fasse encore 5 victoires et une égalité pour gagner. Ok, J'ai maximum 2 défaites autorisées. 2 défaites autorisées. Un peu rassuré quand même, tu te sens un peu plus en confiance ou pas? On verra. J'attends la. À partir de la round 3 ou 4, je commence à être un peu rassuré. Ok, Là, d'accord. pour l'instant, c'est le début, donc Ouais. on sait pas trop dire. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, on va voir la suite alors. Allons-y. Allons-y. Ici, il y a un tout autre aspect du tournoi et de Pokémon en général qui se déroule dans cette petite pièce. C'est toute la partie trading. Trading, achat de cartes, échange, revente. Voilà. C'est un peu genre l'Eldorado de tous les collectionneurs. Bon, je cherche Johan parce qu'il était juste là sur cette table en train de passer, il me semble, son 4e round et je devais le retrouver sauf qu'il a terminé et là maintenant je sais pas où il est et comme vous pouvez le voir il y a un peu de monde et
J'ai l'impression d'être, vous savez, le gamin qui se perd dans le supermarché là. Le petit Jordan est demandé à l'accueil. Changement de programme. J'ai pu voir Johan, mais en fait on a eu très peu de temps parce que son autre round commençait tout de suite. Donc là il est allé s'installer. Il a juste eu le temps de m'expliquer qu'il avait gagné. Donc il a gagné son 5e round. Il en est à 5 victoires et 1 défaite. Ce qui est très bon. Ce qui est très bon pour cette première journée. Bon, il faut que je vous dise, je n'ai pas terminé la journée avec Johan. Non. Non. À la place, les équipes de Pokémon m'ont emmené à bord du Natchez, le tout dernier bateau à aube et à vapeur encore en activité sur le Mississippi. Alors je me suis dit que j'allais en profiter pour me documenter sur l'histoire de cette bestiole. Le Natchez, c'est un bateau à vapeur à fond plat. Celui sur lequel je suis a été construit en 1975. Il est la 9e réplique du Natchez original, construit, lui, en 1823 à New York. Bon, par contre, la salle des machines, elle est d'époque. Et ça, je sais pas si c'est rassurant en fait. Concrètement, sa mission, c'était de rallier la Nouvelle-Orléans à la ville de Natchez via le fleuve. Pendant ce temps, Chez Johan, Fight. ce fleuve d'ailleurs, au-delà du fait qu'il s'agisse de l'un des plus grands du monde avec 6210 km de long, il se distingue aussi par sa petite profondeur, d'où le fond plat, parce que sinon, ça râpe et paf, Titanic. Plus sérieusement, les bateaux à vapeur ont été super importants pour le développement de la région entre les 19e et 20e siècles. Ils ont permis de transporter de grandes quantités de passagers et de marchandises rapidement. Enfin, avant le développement du train, bien évidemment. Niveau ingénierie, là c'est du grand Mendes. Concrètement, on fait chauffer de l'eau dans d'immenses chaudières, ce qui crée de la vapeur. Cette vapeur, elle est mise sous pression et envoyée dans des pistons qui actionnent ensuite la grosse roue à aube à l'arrière, ce qui propulse le bateau, et on peut le dire, c'est quand même plutôt stylé. L'expérience en vrai, elle était très cool, pour les paysages bien sûr, mais aussi pour toute cette partie historique que je viens de vous résumer. Bon allez, on retourne au NAIC. Bon, jour 2. On va aller... Là, je suis en train de partir à la chasse au Johan sauvage. Je sais qu'il a réussi à s'en sortir hier et qu'il joue aujourd'hui, il n'a pas été éliminé. Donc on va aller le retrouver et voir un petit peu comment s'est passé la fin des rounds, parce que j'ai pas pu y assister hier. On va voir dans quel état d'esprit il est et on va surtout continuer de l'encourager. Allez, c'est parti! Je suis peut-être un poil en avance, mais ça fait bizarre, c'est tout vide. Il n'y a personne. Alors de toute façon, les tables, si c'est comme aux EYC, les tables seront un peu plus vite puisqu'il y a pas mal de gens qui ont été éliminés hier. Mais ouais, c'est grand, hein. Ah, je l'ai trouvé. Il m'a pas vu, mais je l'ai trouvé. Youhou! Comment tu vas? Hop, voilà, ça y est, j'ai retrouvé Johan. Alors, comment ça s'est passé? Débrief de cette première journée. Ça aurait pu mieux se passer. Ouais, Bon, j'arrive à faire jour 2, mais c'est limite. Ouais. Donc, un score de 6 victoires, 2 défaites, une égalité. ok, Donc c'est le score minimal pour faire jour 2. ouais, Je peux plus gagner le tournoi. d'accord, ok. Donc là, je vais me battre pour si je gagne tous mes matchs aujourd'hui, je peux réussir à faire je crois 2000 ou 3000 dollars. Ok, et du coup, en top, ça voudrait dire un Top 32 ou 64. top 32 ou 64 sur On était 3800, je crois. 3800, c'est Ouais. ça, hein. De toute façon, Là, ils ont- actuellement, je suis classé 300e. Ok, d'accord. Donc il va falloir que je remonte et que je gagne tous mes matchs. Ok, mais 3 centièmes sur 3000. Toi, comment tu te sens du coup? Parce que tu vois, quand on s'est vu à Paris, tu disais que t'avais rien à perdre, que tu voulais prendre juste du plaisir. Est-ce que tu y arrives quand même? Ouais, ça va. Ça va. Ok. Ouais, j'aurais aimé jouer un autre deck, je pense. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, tu vas aller au pairing, c'est ça après? Ouais, ça commence à 9h, donc je vais regarder à quelle table je suis. Je pense que c'est par là-bas. Ok, très bien. Il y a déjà des gens assis, donc il y a peut-être déjà les pairings d'ailleurs. Ok, très bien. Et bah écoute, je vais récupérer ça et je vais te suivre moi juste tranquillement. On va pas filmer, on va le laisser se concentrer. Et à toutes.
pendant que Johan est en train de faire ses rounds, moi je vais vous montrer une autre partie du tournoi, une autre partie de la salle carrément, que je ne vous ai pas beaucoup montré. C'est la scène principale. Vous l'avez vu pendant la cérémonie d'ouverture. Et en fait, elle est toujours active, elle est là derrière moi. Et vous voyez, en fait, c'est pas une scène, c'est 4 scènes. Et là actuellement, je vais vous faire des petits plans. Vous avez un match de Pokémon Go, un match de Pokémon Scarlet et un match de Pokémon Unite. Et je pense qu'il y aura un match de TCG également. Mais il se passe des choses. Mais le match de TCG n'a pas l'air d'avoir commencé. Je vous montre ça. Peu nul. Eddie me fait déjà rire. Pourquoi? Je sais pas, Il a rien fait? Non, mais je le vois, il est là, tu vois, ça m'émoustille. Non, t'es très... Non, moi tu me déranges pas. Mais j'ai l'impression de parler à Eddie. Je m'appelle Eddie Brami. Eddie, c'est mon psy, tu vois, il est sur son Alors, racontez-moi. Mais non, mais du Ouais. coup, il faut que je me calme. Attends. Et tu sais que c'est pas grave, même si, en fait, moi il me fait des... Ah mais là, mais même moi tu me fais rire aussi. Pourquoi les gars? Alors, du coup, Johan, c'est terminé là. Explique-nous un petit peu, tu nous as fait un 3-1 je crois. 3-1 en jour 2. 3-1 en jour 2, donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Déjà, à la fin du jour 1, j'étais déjà... Enfin, je pouvais plus gagner le tournoi. Ouais. Donc ok. aujourd'hui, c'était un peu du bonus. On va essayer de faire un peu d'argent, gagner des boosters. Il fallait que je fasse 4-0 pour gagner de l'argent. Ok. Là, j'ai fait 3-1, j'ai perdu ma dernière game malheureusement. Donc je repars avec une display. Je repars pas les mains vides, mais je repars avec Ouais. une display. C'est un peu décevant. Enfin, si on vient, c'est surtout pour gagner ou pour rentabiliser son voyage, c'est pas mal aussi. Bien sûr. Parce que du coup, ouais, il y a ce truc-là que j'ai pas expliqué. Selon ta place, même si tu fais pas top 1 ou top 2 ou top 3, tu peux quand même repartir avec un cash prize qui va notamment qui peut, selon le cash prize, te rembourser ton voyage ou pas. Voilà, c'est ça. Comment tu te sens du coup après, parce que c'était quand même vachement intensif. T'as fini à quelle heure hier? On a commencé la ronde à 9h30 le matin. C'est ça. On a fini à 21h30, ça a duré Ouais. 12 heures quoi. Et là, du coup, t'étais rebelote à 9h. Ouais, c'était 9h ce matin, on a commencé à 9h pile. Ouais. Et ça a duré, je sais pas, 4-5 heures. 4-5 heures, c'est Il ça. y avait 4 rondes seulement. J'ai vu là pendant un jour et demi, du coup, t'étais full focus. C'est pour ça que je suis pas trop allé te voir. Quel regard tu portes là maintenant sur ta perf en fait? Bah, comme je le pensais avant le tournoi, je manquais de préparation. J'aurais dû m'y prendre bien plus tôt, au moins 2 semaines avant. Ouais. Là, je m'y suis pris 2-3 jours avant, voire une semaine avant. Donc Ouais. la perf est pas au rendez-vous, mais bon, c'est... Et du coup, donc là, tu rentres et après, tu repars au Worlds pour la mi-août. Je crois que c'est le 15. Ouais, c'est ça. Comment tu vas préparer ça? Là, avec Stéphane, un autre joueur français, on s'est dit qu'on allait... Tryhard. Voilà, plusieurs fois par semaine, on allait se voir, on allait tryhard, tester tous les match-ups et avoir une meilleure vision de à quoi ressemble le format avant Ok. de venir au Worlds Ok. pour essayer de faire une bonne perf. Ce serait bien d'être peut-être un peu plus confiant et surtout de mieux se préparer, quoi. Je trouve que la perf, elle était quand même. Enfin, oui, même, je suis qu'un amateur, tu vois, mais je trouve que c'était quand même fort, quoi. C'est pas idéal, après bon, c'est vrai que si on relativise, il y avait quand même 3800 joueurs, je crois. 3800 joueurs dans ta Donc catégorie. on peut pas, c'est pas Top 300, c'est ça, toi? top 128. 128 Non, sur c'est 3800. une bonne perf. Ouais, c'est quand même pas mal. Et bah écoute, merci en tout cas de m'avoir laissé te suivre. N'importe quoi, mais Parce merci à toi. Bon courage en tout cas. De toute façon, Merci. on se reverra sûrement aux Worlds. Et puis bah, vous allez voir également les Worlds puisque bah, j'irai et ce sera la 3e vidéo Pokémon. Et en tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah, on se retrouve probablement dans quelques semaines pour une autre vidéo. Je sais déjà laquelle, mais je vais pas vous teaser ça tout de suite. Je pense que ça va être cool. On va parler jeux vidéo. Voilà. Allez, ciao.